Ils ont vu, ils veulent plus que ça. Est-ce qu'ils sont vraiment des personnes infectées? Disons que tout de suite, en tant qu'humain, je me suis dit que Alain ne méritait pas du tout ça parce que Alain a toujours été quelqu'un de sérieux, socialement. Donc c'est dire que c'est une maladie qu'il ne choisit pas. Mais face à cela, je trouve que Alain a fait preuve de courage et de grandeur parce qu'il s'est du coup lui-même lancé dans la lutte contre le sida tout en se découvrant, en se laissant découvrir à visage découvert. Je pense que c'est vraiment faire preuve de courage. Et donc, je vois en Alain quelqu'un de très courageux, en fait. La plupart des collègues d'Alain ont gardé une attitude encourageante à son égard. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Alain. Et dans certains milieux, le couple ressent toujours la méfiance et la peur qui persistent à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Personne dans ce monde-là n'a le droit d'avoir un mauvais regard sur quelqu'un parce qu'il est infecté. Personne dans ce monde. Surtout dans le monde chrétien aussi. Personne n'a le droit de dire que non, c'est par infidélité ou bien c'est par adultère qu'on est infecté. On peut être infecté par 1000 manières. Voilà. Même sans connaître même le sexe, on peut être infecté. Donc il faut que la façon même d'aborder le sujet du VIH change parce que les choses sont en train d'évoluer positivement. Il faut que le regard aussi change. On peut être infecté et être très serviable à la population, alors que quelqu'un même qui n'est pas du tout infecté peut ne pas forcément servir la population autant qu'une personne infectée. Non, ça ne doit pas du tout être ainsi. Ça doit être l'affaire de tous. Et c'est quand on est tous unis contre le même mal, c'est à ce titre que nous pouvons y arriver. Il faut vraiment que ça change, que même l'Église s'implique dans la sensibilisation. Sinon, l'Église va perdre des frères et des sœurs sans le savoir. Et pourtant, il peut grandement faire quelque chose, puisqu'il y a la force. Il y a la force spirituelle à ce niveau. Pourquoi ne pas l'exploiter? Et on peut avoir une force spirituelle, mais aussi la force matérielle de venir en aide aux frères et aux sœurs. C'est vrai, l'Église, dans sa démarche, rend visite des fois aux malades à l'hôpital, mais il faut que dans le volet VIH, vraiment que cela s'intensifie davantage et que vraiment qu'il y ait une structure bien, une bonne structure qui puisse vraiment prendre ce volet-là en compte. C'est très important parce que ceux qui sont infectés, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le monde. Il y a des malades, des personnes infectées à l'Église et il faut que l'Église s'y implique. On sait que nous savons que nous sommes infectés, mais nous ne disons pas présentement des malades. Malade, la définition des malades, c'est quoi? Quelqu'un qui est inapte, qui n'arrive pas à vaquer à ses occupations, qui, sur le plan psychologique, n'est pas apte. Et pourtant, lui surtout, il est sorti de cette étape. Ça veut dire que l'apport des antirétroviraux a permis à quelqu'un qui était très très malade à bien se ressentir et à pouvoir vaquer à ses occupations. Ça, c'est très très positif. À nouveau, les gens s'approchent de moi. De par ma fonction je suis bassiste et arrangeur. Et là, ici surtout, je fais les arrangements. À nouveau, on s'approche de moi, on dit ok, il va bien, il est comme avant. Mais actuellement, je peux dire que c'est devenu comme avant. Je dois vous dire que les ARV ont joué un très grand rôle
dans la lutte contre le VIH. Sans ça, vraiment, je me demande comment d'autres personnes se porteraient, surtout lui. Et voilà, aujourd'hui, il va très bien, il arrive à vaquer à ses occupations. Et moi également, je suis sous traitement. Je ne suis pas tombée malade, je n'ai pas attendu d'être malade avant de passer aux antirétroviraux. J'ai trouvé que c'était le bon moment de commencer pour que mon état ne s'empire. Et voilà, aujourd'hui, si on ne vous dit pas, comme on le dit, ça ne se lit pas sur le visage, quoi. Si je n'avais pas du tout su que je suis infectée par le VIH, je n'aurais pris aucune mesure pour protéger cet enfant que vous voyez devant. Il est là parce que vraiment, moi et son papa, nous avons œuvré à ce que lui, il ne soit pas infecté comme nous. Voilà. Et ça, c'est possible aussi pour d'autres enfants à naître. C'est possible. On peut être un couple vivant avec le VIH et mettre au monde un enfant séronégatif. Connaissant votre état, et quand vous le regardez, à quoi vous pensez? Quels sont vos souhaits pour lui? Ici? Bien, mon souhait, parce que déjà, avant qu'il naisse, on connaissait notre état. On connaissait notre état sérologique. Et je me rappelle, à ce moment, j'étais à Bruxelles. J'étais déjà faible, je maigrissais beaucoup. Et j'avais composé une chanson que j'ai intitulée « Béni de Dieu », où je demande à Dieu de faire de lui, selon sa volonté, qu'il en fasse de mon fils selon sa volonté. Parce que mon fils est d'abord son fils. Oui, donc je n'ai pas vraiment de dessein pour lui. Il faut juste que je sois un bon père, qu'il en soit de même pour sa mère. Je ne vais pas lui dire il faut que tu sois ceci, cela. Si tu n'es pas... Je pense parce que, par exemple, je suis musicien, ce n'est pas ce que mon père voulait. Pourtant, je crois que c'est la chose que je fais le mieux et c'est ce qui me réussit le plus, c'est où j'ai le plus de joie. Et je ne sais pas, les parents ne doivent pas toujours, à mon avis, décider. C'est pourquoi je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est mon souhait, c'est que Dieu ait la main sur lui et là, c'est mon assurance, savoir que Dieu a la main sur lui. Parce que rien ne peut décrire. Voilà. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que devenons-nous, sommes-nous, Seigneur, sans ton amour? En toi, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes concernés par le VIH et nous mettons notre expérience des personnes infectées à la disposition des autres. Je trouve qu'il n'y a pas plus grand plaisir que ça pour nous. Non? Et nous en sommes vraiment très fiers. Et nous en parlons librement et nous voudrions que d'autres personnes prennent la chose de cette façon-là et que la fatalité ne soit toujours pas dans la tête. Non, non. Quand on vit et qu'on se dit non, c'est juste demain qu'on doit mourir, ça veut dire qu'on ne peut pas projeter. Et pourtant, quand on vit et qu'on se dit qu'on a le droit et que c'est possible de vivre pendant longtemps, et même jusqu'à 100 ans, avec le VIH, ça veut dire qu'on va projeter. Et quand on projette, ce n'est pas pour soi-même seulement, c'est pour soi et aussi pour les autres.
Vraiment, ce que je souhaite pour lui, c'est que le Seigneur puisse le toucher. Et vraiment, je le souhaite bon courage et je lui dis de tenir bon parce que le Seigneur est avec lui. Je souhaite en tout cas qu'il puisse toujours continuer de se ménager. Sinon, au-delà de la maladie, il reste la même personne pour moi. Et voilà, il reste le musicien qui se bat tous les jours comme tous les autres musiciens. Il a supprimé à le tour à la croix. Personnellement, par rapport à mes convictions, j'aimerais un jour être l'image de la grâce de Dieu. Voici, j'aurais aimé un jour qu'on dise, voilà, ce monsieur-là, il était malade, il avait le VIH-Sida, qui est considéré comme une maladie incurable, mais il a été guéri par Dieu. En ce qui concerne le VIH, j'aimerais un jour dire, voilà, j'ai été et Jésus-Christ m'a guéri. Oui,